Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous expliquer la structure de l'algorithme. Commençons d'abord par un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme est une suite finie d'opérations élémentaires, c'est-à-dire des instructions à appliquer dans un ordre déterminé sur des données connues pour produire les résultats cherchés. Maintenant, on va faire une petite activité qui va vous permettre de mieux comprendre la structure de l'algorithme. Alors, écoutez cette petite fille. Bonjour, je m'appelle Amina. J'ai faim et je veux préparer une omelette. Pour préparer cette omelette, j'ai besoin de 2 œufs, huile, une pincée de sel, une pincée de poivre noir. Passons maintenant aux étapes de préparation. Premièrement, il faut casser les œufs dans une assiette. Deuxièmement, battez les œufs jusqu'à ce qu'ils soient complètement mélangés. Troisièmement, chauffez à feu très vif une poêle et mettez l'huile. Ensuite, ajoutez les œufs, puis ajoutez du sel et poivre noir et laissez cuire quelques minutes et enfin la servir chaud. D'après avoir écouté Amina, on peut constater que le problème qu'elle avait, c'est qu'elle a faim et veut préparer une omelette. Les composants qu'elle a utilisés pour la préparation sont 2 œufs, huile, une pincée de sel, une pincée de poivre noir. Et pour préparer cette omelette, elle a suivi certaines étapes. Premièrement, casser les œufs dans une assiette. Deuxièmement, battez les œufs jusqu'à ce qu'ils soient complètement mélangés. Troisièmement, chauffez à feu très vif une poêle et mettez l'huile. Et ajoutez les œufs, puis ajoutez du sel et poivre noir et laissez cuire quelques minutes et enfin servir chaud. Et bien sûr, le résultat ou bien le plat final, c'est l'omelette. Donc bien, cette description pour résoudre ce problème est appelée algorithme. Les composants de la recette représentent les données de l'algorithme. Les étapes de préparation sont appelées dans l'algorithme des instructions. Et le plat final représente dans l'algorithme le résultat. Pour rédiger correctement un algorithme, vous devez respecter la structure de l'algorithme en mettant le titre de l'algorithme dans l'entête. Ce titre doit être significatif et il ne doit pas contenir des espaces. Puis, on déclare les données dans la partie déclarative. Puis, on décrit les instructions dans le corps qui commence toujours par le mot-clé début et se termine par le mot-clé fin. Maintenant, on va faire un exercice d'application qui va vous permettre de bien assimiler la structure de l'algorithme. Voilà l'énoncé. Étant donné les notes de contrôle d'une matière, calculez la moyenne générale pour chaque élève pour cette matière. D'après cet énoncé, on a comme données les notes de contrôle et on cherche à calculer la moyenne générale. Rappelons de la structure de l'algorithme. On a dit qu'on doit commencer toujours par le titre de l'algorithme, puis on déclare les données dans la partie déclarative. Et enfin, on décrit les instructions qu'on doit suivre pour arriver au résultat souhaité dans le corps de l'algorithme. Bien. Dans cet exemple, le titre de l'algorithme peut être par exemple algorithme moyenne. Les données sont note contrôle 1, note contrôle 2 et moyenne générale. Les instructions de cet algorithme sont, premièrement, demander à l'utilisateur de saisir la note de chaque contrôle. Deuxièmement, calculer la moyenne générale à l'aide de la formule moyenne générale égale note contrôle 1 plus note contrôle 2 sur 2. Et troisièmement, afficher la moyenne générale à l'utilisateur. Bien, cette vidéo atteint sa fin. Merci pour votre écoute et j'espère que vous avez assimilé la structure de l'algorithme.